C'est maintenant le moment de nos 375 secondes consacrées au 375e anniversaire de Montréal. Et dans le cadre des célébrations, l'arrondissement Ville-Marie présente la Langue de feu, des spectacles de théâtre de rue qui se déroulent en extérieur autour d'un feu de camp. Et pour nous parler de ces événements, nous consacrons nos 375 secondes à Roxane Dufour, qui est l'agente de développement d'activité, dis-je, à l'arrondissement Ville-Marie. Madame Dufour, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Il y a eu déjà quelques éditions de la Langue de feu qui ont été présentées, une première d'ailleurs le 23 mars dernier. À quoi ça ressemble, l'expérience, la Langue de feu? Oui. L'idée de base de cette édition-là, c'est vraiment autour du feu de camp. Parce qu'on s'est demandé, en étant en tempête d'idées, on s'est dit qu'est-ce qui est transversal dans tout ce qui peut se passer dans la colonisation de la Ville de Montréal, qu'est-ce qui crée l'histoire? Eh bien, on est arrivé à la conclusion que le feu est un élément fédérateur, là. On rassemble les gens autour du feu, on se réchauffe, on parle ensemble. Bon. Et alors, on s'est dit, bon, mais parfait, ça va être le développement autour de ça. Et qu'est-ce qu'il y avait? Il y a les bûches. Donc, les gens sont vraiment invités à la bonne franquette à venir s'asseoir sur une bûche. Et on est autour d'un feu. On a plusieurs fresques, plusieurs tableaux qui sont présentés pour raconter vraiment l'histoire de la colonisation du continent, puis principalement de la Ville de Montréal sur le 375 ans qu'on a... Donc, depuis la fondation en Oui. 1642, Oui. Vous avez décidé de concentrer la plupart des activités de l'événement dans le quartier Peter McGill, donc l'ouest de l'arrondissement. Pourquoi? C'est un appel de projet. Tous les secteurs de l'arrondissement Ville-Marie ont vraiment leur projet. Il y a plusieurs organismes qui ont été retenus. Dans le secteur de Peter McGill, il y a eu beaucoup de projets très intéressants qui ont été déposés. Il y en avait malheureusement aucun qui était vraiment directement dans les critères de l'appel de projet. C'est sûr que c'est des appels de projet avec... on devait parler d'histoire, on devait... Bon. Alors, l'arrondissement Ville-Marie, devant ce fait-là, on s'est dit on ne peut pas laisser un secteur en reste et de ne pas avoir d'implication du 375e pour les citoyens de ce secteur-là. On a pris les choses en main avec la Société du 375e aussi, qui est le partenaire financier du projet. Et on a imaginé en équipe un projet qui pourrait vraiment répondre aux critères puis permettre de lancer les festivités pour ce secteur-là aussi de l'arrondissement. Et pour l'occasion, vous vous êtes associé avec la Tête de Pioche, donc Oui. une troupe de théâtre Oui. de comédiens professionnels qui animent chacune de ces séances-là, de ces spectacles-là Oui, d'une belle façon. extérieurs. Oui. Je suis curieux, ça a été difficile d'obtenir des autorisations pour allumer des feux de camp en plein milieu de la ville, parce que c'est pas commun, on s'entend? C'est pas commun. On ferme les rues. Fait que des gens partant, on a un enjeu par rapport à ça, mais effectivement que de mettre un feu de camp, quand on est en tempête d'idées, hein, on est des esprits créatifs, on laisse aller. Donc, on se voyait avec un immense feu, plusieurs bûches au milieu, les gens rassemblés autour de ça. C'est sûr que quand on est arrivé à mettre le projet vraiment plus en action, la logistique autour de ça, on est encore autour d'un feu. Certes, les gens vont vraiment avoir l'expérience, mais on se rassemble parce que c'est sûr que le feu de bois, ça crée des particules fines. On ne veut pas nécessairement, comme arrondissement, favoriser l'émanation de particules fines qui peuvent occasionner des problèmes de santé chez certains. Alors, on a un beau brasero qui pourrait être aussi appelé un barbecue au propane, mais qui a quand même des flammes. Fait que l'effet est là. C'est vraiment l'effet qu'on recherchait rassembleur. Service de sécurité incendie qui, comme pour tout le monde qui souhaite faire des animations comme ça avec des feux de camp, est venu mettre les réglementations. Alors, on est soumis au même titre que n'importe qui. Donc, voilà, tout est sécuritaire. Oui, et absolument. le fait que, dites-moi si je me trompe, mais le fait que peut-être le feu est peut-être de moins grande ampleur qu'imaginé au départ, Oui. mais ça aide aussi à la proximité avec les comédiens et à l'écoute donc de ces histoires-là que nous racontent ces comédiens professionnels. Oui. On a les comédiens professionnels, une troupe très, très imagée, très, très créative, nous amène dans le début de la colonisation en 12 tableaux jusqu'à la modernité aujourd'hui. Alors, on est vraiment dans le début, oui, de la Ville de Montréal, mais dans son contexte historique. Alors, les Premières Nations ne sont pas non plus en reste. On part avec le premier peuplement, avec le détroit de Bering qui est traversé il y a 15 000 ans et au-delà. On a des tableaux vraiment qui illustrent la culture autochtone. Ensuite, la fameuse traversée de Jean Cartier aussi, puis là, la création un peu plus...
conventionnelle de la Ville de Montréal. Chaque fresque est illustrée avec un objet. La traversée de Jean-Cartier, par exemple, c'est un bateau. Alors, le comédien apporte le bateau devant tout le monde, puis le met dans l'arbre de la mémoire. Parce que, ultimement, aussi, ce qui lie les tableaux ensemble, c'est ce fameux arbre de la mémoire collective que chacun s'approprie au fil des tableaux. Donc, au fil des tableaux, il y a des objets qui se rajoutent et ça nous donne un peu un panorama un peu de quelques éléments qui ont marqué l'histoire de Montréal. Absolument. Vous présentez donc des tableaux qui parcourent toutes les époques, donc oui. jusqu'à l'histoire plus contemporaine. Oui, effectivement. Oui. Il y a les courtes pointes, toutes les vagues migratoires aussi qui ont été au fil des années à Montréal, qui sont peut-être moins enseignées dans l'histoire classique, mais là, qui sont vraiment soulignées. Il y a une belle recherche historique dans ces tableaux-là. Puis je pense que quelqu'un qui ne connaîtrait pas l'histoire de Montréal là, pourrait vraiment avoir un bel aperçu des époques marquantes de l'histoire en venant assister à ce beau spectacle-là, en même temps que d'avoir vraiment toutes les images qui vont avec et toute la magie du comédien et des... Une belle initiation à l'histoire de la métropole. Oui. Quelles sont les dates et les lieux des prochaines éditions de la Langue de Feu? Parce qu'il y en a eu ce printemps, il y en aura cet automne aussi. Il y en aura cet automne. On souhaite dans ce printemps, ça a été... On a joué avec la température parce que c'est sûr, on est à l'extérieur. Il peut faire froid, il peut faire chaud, on ne contrôle pas. Cet automne, 26 octobre, donc qu'on commence. On est au Square Cabot le 26 octobre. Donc près de la rue de l'avenue Atwater. Près de l'avenue Atwater, effectivement, c'est la bouche de métro Atwater qui est en face de l'ancien forum. Le 26 octobre, on a 3 représentations par soir, 16h30, 17h15 et 18h. On est aussi le 2 novembre sur la rue Towers, entre Sainte-Catherine-Ouest et de Maisonneuve, et le 16 novembre de retour au Square Cabot pour la dernière édition de la Langue de Feu. Voilà, la Langue de Feu, une belle façon de s'initier, de redécouvrir, pour ceux qui la connaissent aussi, l'histoire de Montréal. Oui. Roxane Dufour, vous êtes agente de développement d'activités culturelles, physiques et sportives à l'arrondissement Ville-Marie. Oui. Merci d'avoir été là et un très bon succès pour la Langue de Feu. Je vous remercie, ça fait plaisir.